Bienvenue à toi, petit scarabée. Mais non, je déconne, je suis pas prof de méditation, ni guide spirituel ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vous donne juste quelques pistes, quelques conseils si vous souhaitez vous lancer dans la méditation, vos premiers pas en tant que méditant. Je fais cette vidéo parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo sur les premiers pas dans la méditation, une sorte de méditation pour les nuls. Du coup, moi, je vais me baser sur ma pratique, je vais essayer de vous donner quelques pistes et on verra si cela peut vous aider et que ça soit plus concret. La première partie, celle de cette vidéo, ça va plus être du blabla pour vous mettre dans l'état d'esprit. Moi, je vais m'appuyer donc sur ma pratique qui est plus liée à la pleine conscience, l'approche de la méditation de pleine conscience. Et ensuite, par rapport aux conseils qu'on a pu me donner à droite, à gauche, tout au long de mon parcours à moi. Et dans une seconde vidéo, je vous proposerai de partir ensemble dans une petite méditation, les premiers pas, les premières expérimentations de nos ressentis, de la respiration. Vous allez voir, ça va être plus concret tout à l'heure. Déjà pour commencer, si vous vous lancez dans une méditation avec l'idée d'arrêter de penser, vous allez très vite être découragé et sentir cela comme un échec, qu'il est très difficile de s'arrêter de penser, quasi impossible même. Par contre, ça va être un support dans notre méditation et ça va être même des fois l'objet de notre méditation. Méditer, ça n'a rien de mystique et ce n'est pas forcément lié à une pratique religieuse. Mais ça, je ne vous en dis pas plus parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur les idées reçues à propos de la méditation. Méditer, ça ne vous apportera pas de super pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on médite qu'on va pouvoir sortir de son corps, voyager, faire transpercer les murs, aller voir ce qui se passe ailleurs ou encore faire de la télépathie ou des choses comme ça. En tout cas, si ça arrive, ça ne vous concerne pas tout de suite, ça ne me concerne pas non plus. Il y a du chemin à faire et ça concerne une toute petite partie de la population. Alors avant d'avoir l'intention de développer ce genre de choses, il y a déjà 1001 vertus que vous allez pouvoir toucher du doigt et bénéficier à travers la pratique de la méditation. Mais si vous y allez avec l'intention de vouloir développer des pouvoirs ou des capacités un peu surnaturelles ou quoi que ce soit, vous allez très vite être déçu, à mon avis, par cette pratique. Par contre, ce qu'il faut que je dise, c'est en effet que méditer, ça a 1001 vertus pour vous, votre corps et votre entourage. Cela a des effets sur votre santé. Il est prouvé scientifiquement que méditer 20 à 30 minutes par jour pendant 3 mois minimum permet de renforcer, stimuler le système immunitaire, permet d'augmenter votre concentration, permet de vous aider dans la régulation de vos émotions, permet d'être plus efficace et plus disponible intellectuellement, et paraîtrait-il même que 20 à 30 minutes de méditation de bienveillance ou de pleine conscience par jour auraient des conséquences structurelles sur le cerveau, qu'on observerait des changements structurels sur le cerveau, des changements physiques. Alors on peut dire que méditer peut nous aider dans la régulation de nos émotions, peut nous aider à être plus attentifs et plus à l'écoute de notre corps, de nos envies, de nos désirs, de nos besoins, que méditer influe aussi sur nos comportements, nos attitudes, sur nos pensées. Méditer nous aide à porter un regard différent sur les choses, prendre du recul. Méditer permet d'élargir sa conscience et être attentif à plus de choses autour de nous, dans notre environnement, mais chez nous aussi. Méditer serait aussi une sorte de pont pour accéder à l'instant présent, au moment présent. Méditer, ça augmente sa capacité à pouvoir profiter des petites choses de la vie, à profiter de la vie en règle générale. Alors pour faire un petit peu plus formel, la méditation de pleine conscience, ce n'est pas une pratique de relaxation déjà. Cela consiste à être plus présent à soi et au monde, à se laisser envahir par les odeurs, les bruits qui nous entourent, ainsi qu'à nos propres sensations. Méditer, c'est faire l'expérience de l'instant, c'est accueillir ce qui se présente à soi et c'est entraîner son attention. Je vais finir cette vidéo sur quelques points avant d'enclencher sur la prochaine vidéo où on pourra directement être dans le concret et passer à la pratique. Comme tout le monde, quand vous allez vous lancer dans la méditation, vous allez vous poser quelques questions. Les premières questions qu'on se pose sont souvent liées à la position qu'on doit prendre. Est-ce que je dois méditer assis? Est-ce que je dois méditer assis sur un coussin, sur une chaise? Est-ce que je peux m'asseoir sur un lit? Est-ce que je peux même m'allonger? Est-ce que je dois m'asseoir sur le sol? Tout ça font partie des petites questions qu'on se pose au début. Ensuite, il y a aussi les questions autour de la respiration. Est-ce que je dois inspirer par le nez, expirer par la bouche ou le contraire?
Ou sinon, il peut y avoir aussi des questions liées au positionnement des mains. Est-ce que je dois avoir les mains? Est-ce que je dois avoir les mains sur les genoux? Est-ce que je dois avoir les mains dans cette position? Est-ce que je dois avoir les mains dans cette position? Est-ce que c'est ce doigt-là, ce doigt-là, ce doigt-là? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qu'on se pose et c'est naturel. Mais par contre, je vous dis tout de suite, moi, mon petit conseil, c'est que c'est pas l'essentiel. Tout du moins au début. En effet, moi, mon premier conseil serait de ne pas tenir compte de ces questions ou tout du moins de ne pas trouver de réponse immédiatement. Le principal est de trouver une posture dans laquelle vous êtes à l'aise, que vous allez pouvoir tenir dans le temps, qui n'est pas inconfortable. Après, tout cela, ça dépend vraiment des personnes. Certaines personnes, dès qu'ils s'allongent, ont une tendance à s'endormir et du coup ne peuvent pas méditer allongés. D'autres, au contraire, vont préférer se trouver allongés parce qu'ils vont être plus disponibles. C'est vraiment selon les personnes et selon les ressentis. Et ne pas trouver de réponse immédiatement à cette question est votre premier exercice. Être à l'écoute de soi, de son corps. Comment je me sens dans mon corps? Comment je le perçois? Quelle expérience je fais de cette posture? Est-ce que mes sensations corporelles varient dans le temps? Est-ce que j'ai tendance à m'engourdir dans cette position plus que dans celle-ci? Enfin voilà, plein de petites choses justement sur lesquelles vous allez pouvoir exercer votre attention, sur lesquelles vous allez pouvoir exercer votre perception de votre corps, de vos ressentis, de vos sensations. Et c'est justement les premières expériences sensorielles en conscience que vous allez faire de votre corps. Et la méditation pourrait presque se résumer à cette dernière phrase. Bon, voilà mes petits bouddhas, j'espère que cette première vidéo va pouvoir introduire la prochaine pour justement faire nos premiers pas ensemble dans la méditation. Alors je vous invite tout de suite dans la prochaine vidéo à faire ensemble nos premiers pas dans la méditation. Allez, c'est parti!